L'UNC, au lendemain de la pacification de l'Est, au lendemain de la victoire de FARDC sur l'M23, l'UNC s'est empressé d'aller faire la caravane des paix à l'Est. Vous savez combien ces dossiers avaient amené un tas de sentiments et des pierres ont été jetées dans tous les sens contre le gouvernement congolais. Vous avez terminé. Je peux continuer. Répondez à ma question, allez-y, comprendre, chers compatriotes, qui selon vous, ne veulent pas laisser les autres parler. On laisse les... Souple, rapidement. Vous avez la parole. Lève de l'air. Si quelqu'un... Je vais répondre à la question. D'accord. Mais parce que je n'ai pas fait le deuxième tour des interventions. Vous perdez le temps. Non, je ne perds pas le temps. On me ravit le temps sous vos barbes. Monsieur le journaliste, chers compatriotes, chers patrons peuple congolais, si quelqu'un vous dit que INC signifie opposition de la RDC, je suis très surpris. L'opposition est allée faire, s'il disait certains partis de l'opposition, ou un parti de l'opposition, j'allais comprendre. Ça d'accord. Mais nous dit l'opposition. Ça d'accord, on ne va pas perdre le temps à cause de ça, Fumutoto. Je reviens sur ce qu'on a dit. Albert, FDLR n'est pas terroriste. Les terroristes, on ne peut pas les connaître et négocier avec eux pour aller les localiser en province orientale. Vous avez perdu la saveur de l'analyse. Et même s'il y a terrorisme, l'article 69 de la Constitution dispose que le président de la République est le garant de la sécurité, de l'intégrité et de la souveraineté territoriale d'un État. Et de ces faits, article 90 jusqu'à 93, il partage les domaines de défense sécurisée et autres avec les gouvernements. D'accord. Non, Albert, vous avez parlé. Qu'il s'agisse de la guerre, qu'il s'agisse du terrorisme, la responsabilité incombe à ceux qui dirigent le pays et qui sont payés par l'argent des contribuables congolais. Pour n'avoir pas bien accompli leur mission, ils sont redevables devant le peuple congolais. Mais à notre grande surprise, il n'y a ni démission, ni révocation, vous l'avez déjà ni dit, suspension, ça, ni rien. On va évoluer. C'est dit jamais vu depuis que le monde existe. S'il vous plaît, on doit évoluer. Ou vous répondez à la question. Monsieur, mais je n'ai pas répondu à la deuxième intervention. Non, Fumutoto. Bon. Vous perdez votre temps. Je ne perds pas le temps. Si vous voulez me l'FDLR face à la pression de l'ONU. L'FDLR se retrouve-t-il contraint d'accepter cette délocalisation de Kanyabayonga Mwenga vers Kisangani? Non, répondez. Si on arrive à implorer la bonne volonté de FDLR comme ça, c'est parce que le leadership congolais est faible. Mais je n'ai pas la question avec l'FDLR. Mais je reviens à la question. Les FDLR sont les rebelles d'un État, d'un autre État, qui n'ont jamais conquis ne fût qu'une portion de localité du régime qu'ils combattent, mais ils sont maintenant au Congo en train de combattre le gouvernement. Et ce qui se passe au nord au sud Kivu, c'est au-delà de la question d'FDLR. Parce que je ne vois pas un terroriste qui veut prendre un territoire. Je ne vois pas les rebelles d'un État, mais qui veulent occuper des localités. Alors, c'est extrêmement grave. Tout ce qui nous arrive, c'est la conséquence logique de l'incapacité politique du régime actuel. C'est clair. Votre point de vue. Laurent Onyemba, alors, pour vous, ça fait déjà 1 an, il y a eu un processus RDC-MONUSCO, ensemble avec les FRDC, pour les localiser, les cantonner quelque part. Ils sont à Mwenga, au sud Kivu. Ils sont également à Kanyabayonga. Ils viennent d'accepter leur délocalisation vers Kisangani. Ces FDLR craignent-ils la pression de l'ONU qui appelle le gouvernement congolais à les frapper militairement? Merci Mathieu. C'est ça la question. Merci Mathieu. Je suis surpris de voir... Votre micro. Merci Mathieu. Vous voyez que j'ai des habitudes de micro voilà. Cette fois-ci, Madame Netine Nyoka en a pris. Je me contente du micro. Voilà. Mathieu, je suis surpris de voir qu'un État sérieux passe tout son temps à discuter sur la délocalisation, la localisation, je ne sais pas moi, de FDLR. Est-ce que c'est une nouveauté dans notre pays? J'entends quelqu'un me souffler, ça fait partie des accords. Dans ces pays, il y a combien d'accords? Dans ces pays, il y a combien de rapports? Mais l'accord cadre d'Addis Abeba... Je vais même vous rappeler parce qu'on peut oublier rapidement. Les rapports Lutundu, il est où? Les rapports Bakandej, il est où? Les rapports de on reste dans l'actualité. La question primordiale. Est-ce que la RDC, FDLR, MONUSCO, y a-t-il une crise? J'ai dit non. C'est plutôt un dialogue de sourds. Vous oubliez que ces fonctionnaires
moi, je suis au Nimba, je ne fais pas des arguments ou un débat sous la barbe d'une quelconque mouvance politique parce qu'on va me gronder dans mon parti politique. Ce qui fait justement mon indépendance. Je vous dis que mon orientation, c'est qu'il n'y a pas... Ça, c'est adressé aux gens de la majorité. Tant mieux si vous les ciblez. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il n'y a pas un problème entre ces entités. C'est un dialogue de sourds. La MONUSCO n'a pas sa raison d'être sans tout ce que vous dites là. La MONUSCO n'a pas sa raison d'être sans des bruits de bottes. Vous n'avez pas entendu dans ces pays, on a dit no kunda, no job. Alors, vous l'aurez en disant, on va localiser. Vous voulez me dire que la solution de FDLR, c'est les amener à Kisangani. Ça change quoi? À Kisangani, ce sont des Burundais qui sont là-bas, il n'y a pas de Congolais là-bas. Mais ce qu'ils ont pu faire à l'Est, ou bien au Kivu, ils vont le faire à Kisangani. Mais ils sont cantonnés, ils n'ont rien fait. La vraie question aujourd'hui, je peux vous surprendre une parenthèse. La crise dans notre pays n'est pas entre la MONUSCO et le FDLR. La crise est chez les magistrats qui ne sont pas payés. On a menti au chef de l'État. Ça, c'est un autre sujet. Laurent, ok, je rentre sur le débat. Vous avez grévé, c'est peut-être pour ça que vous êtes encore en noir. Dans ma fourchette de temps, je veux dire que la vraie crise dans notre pays est chez les magistrats. La vraie crise est au Sénat, qui sont en dehors du mandat. Laurent. La vraie crise est dans la vignette qui bouge. S'il m'était permis de vous ravir les micros, je les prendrais. Laurent, d'accord. Je termine cette partie, je n'accepterai pas que tu m'arrêtes. Laurent, d'accord. Je termine, Mathieu. Laurent. Le score, c'est de moi en disant que aujourd'hui, il faut que le peuple congolais comprenne que nous devons nous mettre en contribution, mais que c'est plutôt, ça relève de la responsabilité de l'équipe qui gouverne. De comprendre qu'à un moment donné, il faut rendre le tablier si on n'est pas capable de gouverner correctement et de protéger le peuple congolais. Il faut arrêter avec une diplomatie de pacotille, il faut aller avec une diplomatie qui mette les gens à l'abri de bruit de bottes. Maître Ernestine, on dit ça ne fait pas débat, un dialogue des sourds. Selon vous, quelle est votre perception? Je pense qu'il n'y a pas un dialogue de sourds. Parce qu'au départ, il faut savoir quels sont les sous-bassements de tout ce que nous discutons ici. FDLR, la situation M23, oui, la MONUSCO, de MONUC à MONUSCO, et les choses, le fait que la RDC doit élaguer toutes les forces négatives des choses sur son territoire. Bon, nous avons un sous-bassement, nous avons des sous-bassements, je voulais dire. Nous avons l'accord cadre de paix d'Addis Abeba, avec différents engagements que nous avions pris, que la communauté internationale a pris, que les pays qui sont aussi entraînés, sinon qui sont engagés dans cette situation, qui font que l'Est du pays est en insécurité. Il y a des engagements qu'eux aussi ont pris. Et nous avons la fameuse résolution 2098. Aujourd'hui, c'est la pression des FARDC, il faut le dire. Sur le terrain, c'est la victoire sur le M23 qui a fait, en fait, sursauter, si je peux le dire, toutes les forces négatives à l'est du pays. L'FDLR s'est rendu compte que la pression était forte. Par rapport à cette pression, n'oublions pas qu'ils ont désarmé volontairement d'abord, avant qu'on ne vienne le frapper par les armes, tel que c'est prévu avec la résolution 2098. Et nous disons, les laisser à l'Est, où ils ont pris de mauvaises habitudes. Nous ne disons pas qu'en les amenant à l'Équateur, qu'en les amenant dans la province orientale, là-bas il y a des Burundais là-bas, il y a des Ougandais là-bas, il n'y a pas de Congolais là-bas. Nous ne disons pas cela. C'est dangereux rentrer chez eux. Ils sont de manière transitoire arrêtés sur ce territoire. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux, pourquoi? Vous ne voyez même pas la question de l'indépendance. Parce qu'en fait, ces populations, lorsqu'ils étaient venus en RDC, à l'époque Zaïre, ils étaient en train de fuir une situation d'insécurité. Aujourd'hui, c'est de la responsabilité, c'est vrai, de la RDC, du gouvernement. De la RDC. La responsabilité du gouvernement. C'est pas vrai, de la RDC de pouvoir mettre la pression sur ces dossiers avant que l'ultimatum pour les chasser par les armes ne soit atteint. C'est de la responsabilité de la RDC. Mais une question à vous tous. S'il vous plaît, Mathieu. La responsabilité de la RDC. La responsabilité de la MONUSCO et la responsabilité, en fait, des choses du Rwanda de récupérer sa population. C'est de la responsabilité. C'est sa population. Une question, vous allez parler tout à l'heure. C'est une question, on va conclure avec ça. C'est depuis 1994 qu'on avait demandé légalement à un gouvernement en place
en RDC, hier, les Zaïre, d'accepter ces réfugiés hutus-rwandais. C'est la communauté internationale. D'où la naissance de FDLR. Mais vous ne parlez pas de la responsabilité de la communauté internationale. Non, Mathieu, je réponds clairement. De la responsabilité Justement, de la communauté internationale. Contrairement à ce que mon frère Albert pense exactement sur cette question, Laurent l'a effleuré ici. Il n'y a pas au Congo un débat citoyen qui permettent à tous les Congolais d'apporter leur contribution sur le développement du Congo. Je crois que les partis... Est-ce qu'on vous empêche de contribuer? Non. C'est pour la première fois, il n'y a que l'exemple qu'il faut citer, c'est le parti Lumbi signifié qui a organisé des ateliers républicains sur bilan et perspective. Ça, c'est pour le passé. Non. Le Palou a invité les leaders de l'opposition, de la majorité, de la société civile, pas autour de la marmite, c'est-à-dire du partage et du gâteau, mais autour de l'histoire de notre pays. Ce sont des histoires allouées. Et j'ai vu même le porte-parole du gouvernement faire une bonne intervention au cours de ces ateliers. Comme camarade. Il a fallu que le régime nous aide et nous amène à réfléchir sur le pays. Mais vous avez entendu quelqu'un dire ici qu'on ne peut pas débattre de l'armée et de la police sur le plateau. Mais la démocratie, mais chacun doit donner son point de vue, son programme du gouvernement, sa vision des sociétés sur l'armée et la police. Mais si ce n'est pas au plateau, ça doit se faire où? Comme le Palou l'a organisé. Je termine en disant ceci. De la responsabilité de la communauté internationale. Oui, justement, je termine par là. Monsieur le journaliste, retenons aujourd'hui qu'on ne peut pas dire que la communauté internationale travaille mal sans savoir que le Congo lui-même fait partie de la communauté internationale. La communauté internationale n'est ni amie ni ennemie. Répondez à ma question. Si vous n'êtes pas organisé, les dossiers, je vous repose la question autrement. Okay. Les dossiers FDLR, ouais. Selon vous, la communauté internationale n'a pas une partie de responsabilité, oui ou non? La fausseté ou les faiblesses de la communauté internationale se cachent sur et dans la faiblesse du leadership politique congolais. C'est votre point de vue. D'accord. Laurent Onyemba. Mathieu, la part de la communauté internationale. Une question savante. Je salue votre intelligence. Merci. Cette question est une question savante. La communauté internationale a, au niveau des escaliers des responsabilités, est au deuxième niveau. Le premier niveau, c'est l'État congolais. Mathieu, partout au monde, quand une question touche à la sécurité d'un État, ça relève d'abord des institutions de ce pays. Ah, d'accord. Et de ce fait. Et Laurent, si vous complétez s'il vous plaît, mon frère. Ouais. Et dans la page 3 de la résolution 2098 que madame a fait allusion, on dit que le gouvernement congolais doit s'en approprier la procédure de l'issue. Merci beaucoup. Je t'ai concédé mes minutes. Alors, j'explique en disant que l'État congolais ne peut pas se battre sous la barbe de la communauté internationale pour justifier l'indélicatesse sur son territoire. Deuxième responsabilité, la communauté internationale. Mais c'est quoi la communauté internationale? C'est la notion de droit public international. C'est quoi la société internationale? C'est quoi le droit public international? C'est quoi le droit politique international? C'est le droit des forces. C'est le droit des contraintes. C'est des contraintes par l'armée et par la force de la diplomatie, par la force de la bourse. Parce que nous avons un État qui ne comprend pas, comme je l'ai toujours dit, qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une dynamique mondiale qui pointe sur la diplomatie des résultats, pas une diplomatie de pacotille. La communauté internationale ne peut réagir dans l'hypothèse du Congo que si nous avons une bonne diplomatie en posant des pesanteurs, des contraintes. Nous sommes des bons élèves, rassurez-vous que le Congo va continuer à tituber, et les enfants vont continuer à mourir et nous allons continuer à mettre les chemises noires. Maître Laurent, d'accord. Mettez les cravates noires, chers Congolais, mettez les cravates noires pour continuer à célébrer avec nous. Arrêtez de mettre d'autres couleurs. Maître Ernestine, de conclure. En une minute, rapidement. Vraiment en une minute, s'il vous plaît, Mathieu. Tous, nous avons dit de bonnes choses sur ces plateaux. Tous en pointant l'État congolais. Nous avons dit de bonnes choses. Le gouvernement, pas l'État. Tous. Fumototo, prenez l'État congolais. Prenez la RDC. Prenez tout ce que vous voulez. Mais sachez que c'est toujours la RDC. C'est vous qui gérez la RDC. C'est votre responsabilité. Tous, nous avons dit de bonnes choses. Mais tous, nous avons omis de dire quelque chose. Il a existé un point de départ. Les FDLR sont entrés au Zaïre à l'époque, en 1994, fuyant les atrocités qui se passaient au Rwanda. Sous la barbe de la communauté internationale. Sous la barbe de la communauté internationale. Rapidement, elle a la parole. Sous la barbe de la communauté internationale.
cette même communauté internationale qui a aussi certains droits et obligations a demandé aux Zaïre à l'époque de pouvoir accueillir rapidement, madame, ceux qui étaient en 30 secondes, on termine. Brutalisés ou violentés par leur pays d'origine. Aujourd'hui, que ces